et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si toi c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, tu es la bienvenue. Je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche aux notifications pour ne pas rater chacune de mes publications. Alors aujourd'hui, je commence une série de recettes avec des produits déshydratés. Je vais vous dire les bienfaits, les avantages qu'on a à déshydrater des fruits et des légumes. Ne serait-ce que pour cela, parce qu'on peut également déshydrater de la viande et du poisson pour les conserver. Alors aujourd'hui, la vidéo elle sera un peu longue parce que je vais vous montrer comment je déshydrate mes produits. Je vais partager avec vous deux recettes que je vais réaliser avec les produits que j'aurai déshydratés. Si tu veux savoir tout ça, je t'invite à rester avec moi en cuisine. À tout à l'heure. Alors, l'avantage de déshydrater des fruits et des légumes, le premier avantage, c'est de pouvoir les conserver le plus longtemps possible et de pouvoir les consommer hors saison. Les fruits ont été lavés et essuyés. Alors, pour ceux qui ont un doute sur l'origine des fruits, parce que parfois on cultive les fruits et légumes qu'on achète dans les marchés avec des pesticides, prenez un récipient, mettez de l'eau avec une cuillère de bicarbonate, laissez les fruits et légumes pendant 10 à 15 minutes et rincez-les. Le bicarbonate permet d'éliminer les pesticides qui se retrouvent sur la peau des fruits. Alors, j'ai épluché ma mangue. Je vais la trancher en lamelles. Avant de faire tout cela, protégez-vous les mains pour ne pas mettre des bactéries. Également, mettez une charlotte pour que les cheveux ne se retrouvent pas dans vos aliments. Pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas du tout mis cette charlotte là. Alors, découpez les fruits en tranches. Alors, la durée de la déshydratation dépendra de l'épaisseur des tranches de fruits que vous avez réalisées. Après, la forme, ça dépend de vous. Alors, moi, je coupe comme ça. Cette épaisseur-là me convient. Comme ça. Je vais diviser en deux parce que je trouve que comme ça, c'est trop large et par rapport au récipient où je vais les conserver, pour moi, cette forme me convient bien. Vous pouvez découper en bâtonnets si vous voulez. Alors pour la poire, je ne vais pas enlever la peau, je vais juste découper en rondelles. Coupez également en fines lamelles. Si vous avez la mandoline, vous pouvez faire avec la mandoline et là vous aurez des tranches régulières. Maintenant, je vais étaler sur le grill du déshydrateur. Alors, j'ai envie de dire qu'il faut s'armer de patience pour déshydrater vos produits. Pour déshydrater ces membres, il vous faudra minimum 8 à 14 heures de temps pour les déshydrater.
Par contre, pour ceux qui n'ont pas de déshydrateur, vous pouvez déshydrater vos fruits et légumes au four. Une température de 50 degrés. Mettez-les au four à une température de 50 degrés maximum et à chaleur tournante. Alors, pour notre première recette, il s'agit d'une boisson rafraîchissante que je vais réaliser avec de l'eau pétillante, du sucre de canne, des fraises déshydratées, du citron déshydraté et de la menthe déshydratée. Alors, dans un récipient comme ça, je vais d'abord mettre des feuilles de menthe. Mettez une dizaine de feuilles. Ensuite, je vais mettre quelques tranches de fraises déshydratées. Alors, pour les fraises déshydratées, vous pouvez les manger comme ça lorsque vous avez un creux. Elles sont délicieuses. Et lorsque vous déshydratez en général des fruits, les fruits se concentrent en fait. C'est concentré et c'est sucré. Même si au départ le fruit n'était pas assez sucré. Moi, généralement, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je fais cette conservation-là. Les fruits deviennent agréables et plus sucrés. Alors, je vais mettre quelques pétales de fraises. Une dizaine également. Ensuite, je vais mettre 3 tranches de citron vert. Ça suffira. Je vais remuer. On va laisser macérer pendant 1h30. Alors, je vais passer à la deuxième recette. Avant de continuer pour la recette de smoothie, alors il faut dire que l'avantage l'un des avantages des fruits déshydratés aussi est on a un gain de place. En fait, parce que lorsqu'on déshydrate, on peut déshydrater tout un lot de fruits. Lorsque les fruits sont déshydratés, les fruits deviennent secs et ça prend moins de place en fait. Il y a cet avantage-là. Et aussi l'avantage que les aliments déshydratés conservent toutes leurs vitamines, contrairement aux produits qu'on peut congeler. Ils s'imbibent d'eau et puis quand on les décongèle, à vue d'œil déjà, on sent que le fruit a changé. Il n'est plus pareil. Il n'est plus pareil comme on l'a mis au congélateur. Par contre, un fruit déshydraté, lorsque vous voulez le consommer, si vous ne le consommez pas directement, si vous voulez faire un smoothie par exemple, vous pouvez tremper dans l'eau, le fruit se regorge d'eau et il devient comme si c'était un produit frais. Alors passons à notre recette de smoothie. Alors je vous montre déjà les membres que j'ai déshydratés. Voilà ce que ça donne. Et les trois, c'était ça. En fait, on peut les manger comme ça. Quand on a un petit creux, c'est très bon. Alors, pour ma recette, j'aurai besoin de mangue et poire déshydratée, une banane fraîche et
des pommes déshydratées. Je vais mettre tout ça dans le blender. Pour ceux qui ne veulent pas du jus, là j'ai du jus d'orange. Pour ceux qui ne veulent pas mettre du jus, vous pouvez mettre du lait liquide et vous faites votre recette. Donc j'ai tout mis, je vais mettre le jus d'orange, ensuite je vais mixer. Alors, j'ai mixé nos fruits, moi j'ai même pas attendu 5 minutes, hein. Je laisse les mixer de suite. Alors, pour cela, je vais directement mettre les glaçons là et servir mon smoothie. Je vous assure qu'il est délicieux. Alors, si vous ne voulez pas faire avec du pur jus d'orange, vous pouvez le faire avec du lait. C'est comme vous voulez. Alors, pour notre recette de boisson rafraîchissante, vous voyez là, la boisson s'est colorée simplement avec des fraises. Alors, je vais remuer une dernière fois. Par contre, pour cette recette, il faut vraiment être patient. Il faut laisser macérer pendant